J'accepte ta parole. J'accepte ta parole. Je viens vers toi. Je viens vers toi. Je porte mon choix sur toi. Je porte mon choix sur toi. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais te servir. Je vais te servir. Car tu es mon unique Seigneur. Car tu es mon unique Seigneur. Et mon unique Sauveur. Et mon unique Sauveur. Je me sépare du passé. Je me sépare du Je me passé. sépare du péché. Je me sépare du péché. Tu restes mon seul conseiller. Tu restes mon seul conseiller. Que ma vie soit basée sur la parole de Dieu. Que ma vie soit basée sur la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, accomplis cette demande. Regarde tes enfants comment ils sont. Regarde ton troupeau, Seigneur. Ils ont soif, ils sont perdus. Sans toi, que feront-ils? Tu nous as donné cette promesse et je sais que tu es parmi nous. C'est toi qui les as invités aujourd'hui ici, Seigneur. Et tends ta main, afin que leur vie change. Et tends ta main, tu donnes une sagesse et une intelligence nouvelle, afin qu'ils apprennent à porter un nouveau choix, à puissent rectifier leur marche, parce qu'il n'est pas trop tard. Par le nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Amen. 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 Acclamons fort le nom de Jésus. Quand Jésus explique dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Et Jésus va expliquer parce qu'il a donné pas mal d'exemples concernant le royaume des cieux. Et là, il va parler, dans 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a acheté. Tout ce qu'il a, et achète ces champs. Comment pouvons-nous comprendre? Quand nous lisons cette histoire, nous voyons là quelqu'un qui était habitué à prendre un champ en location et qu'il labourait ses champs, plantait je ne sais pas quoi, mais tout ce qui est vrai là-dedans, qu'il en fait. Chaque fois, quand il avait des produits, il en vendait, il avait un peu d'argent, et avec quoi il résolvait tous les problèmes qu'il avait. Et ces champs étaient pour cet homme, je ne sais pas pendant combien de temps, l'espérance même de sa vie. Mais un jour, comme la Bible l'explique, il va aller dans son champ et va découvrir que dans ce terrain, il existe un trésor. Et quand il voit qu'il y a un trésor, il va rentrer à la maison maintenant pour prendre une décision. Et cette décision était simple. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas assez d'argent pour pouvoir acheter ce terrain. Tout ce qu'il avait, la possibilité de le louer et vendre les produits. Et puis il le mettait en location, il payait le loyer. Mais cette fois-là, il va prendre une grande décision pour dire, je vais tout vendre, je vais vendre ma maison, je vais vendre tout ce que je possède, et pour aller acheter maintenant ce terrain. Parce qu'il savait, en achetant le terrain, et alors les trésors qui s'y trouvaient lui reviendraient. Et avec ces trésors, il pouvait faire beaucoup de choses. Et quand je regarde cet homme-là, quand est-ce qu'il a pris la véritable décision? Ce n'était pas quand il partait au champ. Et ce n'était pas non plus quand il prenait le champ en location. Même pas quand il labourait. Mais c'était le jour où il a compris qu'il y avait 10 trésors dans le champ. Et là, il a pris une grande décision. C'était en fait un risque. Le risque était quoi? De tout vendre. Vendre la maison, vendre le reste, et tout. Et à ce moment-là, il a dit, maintenant, je perdrai tout parce que j'ai trouvé du trésor. Et avec ces trésors, toute ma vie dépendra. C'était ces jours-là. Mais cette histoire dont nous lisons ici, et ce que nous dit la Bible, quand elle dit, c'est bon, mais cherchez vraiment. Les champs ici et les trésors qui se trouvent là-dedans, c'est exactement l'image de Christ, notre Seigneur. Jésus, au fait, voulait parler de Christ. Christ est ce trésor caché qui se trouve dans notre vie, là où nous sommes, à travers nos difficultés, à travers les efforts que nous sommes en train d'entreprendre d'une manière ou d'une autre, et que nous ne trouvons pas,
jusqu'à ce qu'un jour tu rencontres le Christ et le moment est venu de faire votre choix. Je connais un apôtre, Paul, que nous connaissons tous dans sa vie. Je crois qu'il a tout fait pour se trouver parmi les premiers. Il était pharisien aussi, il était soldat, il croyait en Dieu, il aimait Dieu. Et comme ça, dans son zèle, il voulait faire en sorte qu'il soit le premier en tout dans le pharisianisme pour montrer réellement qu'il aimait Dieu. Nous savons que son erreur était lequel, et c'était tout simplement parce que l'apôtre Paul ne se rendait pas compte, ne connaissait pas la différence qui était entre le Christ et le Dieu. Voilà son problème, c'était ça. Ainsi, en persécutant les chrétiens, comme nous le voyons maintenant qu'on est en train de faire, pour Paul, c'était, il servait Dieu de tout son cœur, de toute sa force, et il voulait aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il persécutait les chrétiens. Mais ces choses, quand il les faisait, jusqu'à quand sur la route de Damas, il va rencontrer Christ, il va lui apparaître pour lui dire pourquoi tu me persécutes. Et quand il regarde qui es-tu Seigneur, parce qu'il savait en dehors de Dieu, personne d'autre ne pouvait lui empêcher de persécuter ou de tuer ceux qui étaient contre Dieu, sauf Dieu lui-même. Et là, Jésus-Christ va se présenter, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et là, alors, l'apôtre Paul va s'étonner avec cette histoire. Il va être d'abord aveugle, et ensuite on va le conduire à Damas, chez Ananias, d'où, quand on va prier pour lui, les écailles vont tomber, les écailles qui étaient un type de voile qui l'empêchait de voir spirituellement exactement ce qui était Christ. Quand toutes ces choses sont tombées, et alors, apôtre Paul, plus tard, il va écrire dans le livre des Philippiens, il va dire, quand il a compris cela, il regarde tout comme de la boue, il a tout abandonné, il a abandonné ses avantages, ses connaissances, il a abandonné tout ce qu'il avait, le titre du soldat, il avait des avantages de ce côté-là, il était connu par des chefs, il a tout abandonné afin de saisir Christ. Parce qu'il a compris quelque chose, quand il aura eu Christ, alors tout ce qu'il cherchait, même ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas, lui sera maintenant possible. Parce que les bénédictions, nous les savons comme Dieu nous a écrit dans le livre d'Éphésiens, par l'apôtre Paul aussi, il a très bien expliqué que toutes les bénédictions, des choses qui concernent le monde spirituel, des choses qui concernent le monde physique, des choses que nous cherchons, des questions que nous avons et que nous ne trouvons pas de réponse, toutes ces choses-là, Dieu a mis ça en Christ. Christ est devenu en quelque sorte le lieu de notre rendez-vous, le lieu où chacun de nous doit s'y rendre pour trouver des réponses, à nos larmes, à nos supplices, à tout ce qui nous trouble. Quand nous allons vers Christ, c'est là où nous allons trouver la réponse à nos questions. Mais le problème est que, avant d'y arriver, qu'est-ce que Dieu veut dire par « vous me chercherez par toute votre force ». Même la Bible dit « en t'entonnant ». En t'entonnant, oui, parce que quand on cherche Dieu, il n'est pas dit que c'est la première église, quelquefois, quand on y va, c'est là où tu trouves la vérité. Donc je n'y pense pas. D'autres, pour chercher Dieu, sont allés même chez Marabout. Il y a des gens, pour chercher Dieu, ils sont allés voir des voyants, pour essayer, parce qu'ils ne comprennent pas. Il y a d'autres, pour chercher Dieu, il a commencé par le bouddhisme. Moi, je connais un serviteur de Dieu aujourd'hui qui m'a trouvé, il a commencé à chercher Dieu dans le bouddhisme. Et d'autres ont commencé par l'islam. Mais dans le fond du cœur, si c'est la vérité que tu cherches, il faut bien faire la différence, être fanatique de quelque chose ou viser la recherche sur autre chose. Mais quand on cherche la vérité, Jésus-Christ est la vérité. Et quand on cherche la vérité, Dieu te conduira dans l'église où se trouve la gloire de notre Seigneur, là où se trouve sa parole. Et ce jour-là, quand tu entendras cette parole, tu sauras quand même, parce que dans toi, en réalité, on ne vous enseigne pas beaucoup de choses sur la vérité. Parce que tous ceux qui cherchent la vérité, ils ont en quelque sorte une copie de la vérité qui s'endort dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez ça? De sorte que quand tu entends la parole de Dieu pour la première fois, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que je ne me disais pas? Est-ce que ce n'est pas ça que j'avais dans moi déjà?
Regarde ce qu'il dit, ce sont des choses que je me disais que ça existait. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a mis des signes dans chaque enfant de manière que le jour où tu vas tomber sur la parole qui concerne Dieu, tu seras comme Adam qui avait dit un jour devant sa femme, cette fois-ci, je vis, j'ai trouvé la chair de ma chair, les os de mes os. Elle n'a jamais vu Ève avant, mais c'était la première fois, mais il a tout de suite compris que c'était sa femme. Dites Amen. Amen. Il en sera de même pour la parole de Dieu. Alléluia. Vous l'avez cherché en t'entendant. Tu étais tantôt ici, ça n'a pas marché. Oui, tu as soif de la vérité. Mais quand vient la vérité, ouvre alors ton cœur, prépare-toi à acquérir la vérité. Parce que quand Dieu vient chez toi, ne crois pas que cela arrive tout le temps. À recevoir le Seigneur pendant qu'il est prêt, pendant qu'il nous visite. Saisis l'occasion. Nous avons cherché longtemps. On a vécu longtemps dans un terrain de location. Dans un terrain qui ne nous appartient pas. Nous avons fait confiance à des personnes. La Bible dit quelque part, maudit soit celui qui fait confiance que celui qui s'appuie sur l'homme. Nous nous sommes appuyés sur l'argent. L'argent est un mauvais maître. L'argent détruit les sentiments d'amour. L'argent n'apporte pas la paix. D'une manière ou d'une autre, nous avons été à gauche et à droite, tantôt par là, tantôt par ici. Nous avons fait de tas de choses comme nous les pensions, et les résultats n'ont jamais été le même, tel que nous l'attendions. Jusqu'à quand? Jusqu'au jour où tu rencontres la parole, et la parole de notre Seigneur comme nous l'attendons maintenant. Mais ces jours-là, c'est le jour aussi de la décision. Attention, nous devons faire la différence. Nous ne sommes pas au temps de Moïse où il s'agissait de naître juif pour appartenir à la race de Dieu, comme eux ils ont dit. Non, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Il faut faire la différence. Tu peux avoir ta mère chrétienne, ton père, cela ne fait pas de toi 100% avec 50-50, absolument pas. Chacun de nous aura le temps d'entendre et faire la différence entre le bien et le mal, et de porter ton choix, et tu confesseras, et tu croiras en notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qui nous conduit vers la nouvelle naissance. Personne ne peut être admis s'il ne passe pas par ce chemin. Alléluia. Amen. Et c'est cela. Mais quand le Seigneur nous appelle, bien-aimés, nous ne venons pas vers le Seigneur comme on vient chez un magicien. Parce que quand on va chez les magiciens, je n'ai jamais été là-bas, mais je crois que pour la plupart des gens que j'entends qu'ils ont été là-bas dans leur confession, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont été pour chercher un pouvoir, ils ont été là-bas pour chercher je ne sais pas quoi. En tout cas, quelque chose qui va contribuer ou qui va s'ajouter à ce qu'ils faisaient déjà pour qu'ils atteignent un but. C'est pourquoi d'autres vont pour l'argent, d'autres vont pour la gloire, d'autres vont pour des idées, je ne sais pas lesquelles, où ils vont là-bas. Mais, quand nous venons vers le Seigneur, si nous venons vers notre Seigneur, le Seigneur, comme je dis, n'est pas magicien. Nous venons vers le Seigneur et Jésus avec nos idées, nous en sortons avec ses idées. C'est là où notre difficulté. On ne vient pas mettre Dieu pour le soumettre dans nos pensées. Non. Que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance à notre Seigneur Jésus. Je peux avoir des ambitions, je peux avoir des rêves, je peux avoir des idées, et qui sont bonnes, et quand on les met sur la table, on peut regarder ensemble et se dire, oui, c'est un bon plan, peut-être pour moi, peut-être pour ma maison, peut-être pour ma famille. Mais que dit Dieu de tout cela? Parce que Dieu a un mot à dire. Nous regardons par l'apparence, mais Dieu regarde ce que nous ne voyons pas. Amen. Toi, tu juges les choses selon l'apparence aujourd'hui, mais Dieu va te dire ce qui va arriver dans 10 ans. Pour te dire déjà, ne prends pas ces chemins, parce que ça ne passera pas. Amen. Quand nous venons vers le Seigneur Jésus-Christ, le moment est venu de prouver que nous les cherchons vraiment. Oui, est-ce que nous cherchons vraiment Jésus-Christ? Le cas de cet homme-là, qui avait le champ, pour savoir réellement que cet homme a visé de trouver les trésors, quand il est rentré chez lui, il a tout vendu.
Je crois que ces mêmes paroles nous sont revenues quand nous lisons la parole de Dieu. Parce que quelque part, il dit, vous êtes morts avec notre Seigneur. Colossiens chapitre 3. À partir de verset 1 jusqu'à 3. De 1 à 3. Quand nous regardons ces versets, il nous explique largement. Est-ce que nous sommes là? Ce verset nous explique. Tu as trouvé là? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur terre. Descendez à quoi? Car vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ. La mort dont nous attendons là, ce n'est pas une mort physique. C'est justement parce que, à partir du moment où tu as entendu parler de Jésus-Christ, tu as fait mourir. Tu as détruit en toi les sentiments, les idées, les projets, tout le rêve qui était charnel au départ. Des choses qui étaient peut-être venues, tu as reçu ça, des conseils, des amis, peut-être de la famille, qui étaient corrects selon le monde. Mais quand Dieu vient, il dit, tu vas laisser ça. Dieu ne bâtit pas et ne bâtira jamais sur le fondement des hommes. Lui, quand il fait quelque chose, il commence par les fondements lui-même. Il va les poser et le reste va continuer. Nous devons donc d'abord renoncer, accepter d'abandonner. Exactement comme cet homme du champ, il avait un choix. Ou rester le locataire du terrain toute sa vie en gardant sa maison et tous ses biens. Ou alors, il va vendre tout ce qu'il a gagné, toute sa maison, pour maintenant acheter ses trésors et ne plus souffrir, pour entrer dans une autre vie. C'était ça les choses. Et c'est exactement ce que Jésus nous demande. Il va nous parler de la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, il nous explique bien, dans la nouvelle naissance, de naître de nouveau. Ce n'est pas une continuité d'une vie. L'apparence humaine reste, mais l'intérieur est détruit. Il y a une nouvelle sémence qui entre là-dedans. On ne peut pas venir dans le Seigneur avec des idées, je ne sais pas quoi, tout ce que tu as fait, tu entres dans le Seigneur et tu passes de l'autre côté pour que le Seigneur bâtisse là. C'est ça, souvent, après nous avons la confusion. Quand on vient vers le Seigneur, c'est pour devenir sa possession et nous mettre à sa disposition. D'abord, on est sa possession, on se met à sa disposition. Le verset qui dit, vous ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16 l'explique bien. Comment vous entendez cela? Il est en vous et il est Dieu. Le Créateur est dans toi. Le 6,19, il va dire, mais savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu habite à vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Il ne dit pas vous ne vous appartenez pas, vous ne vous appartenez point. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas associer. Désormais, c'est Dieu qui prend le devant. Amen. Si nous ne comprenons pas ça, c'est traiter notre Seigneur un peu comme un magicien, parce que les magiciens ne changent pas les idées des gens. Si tu cherchais la gloire, il va dire, prends ça, ça peut-être, et puis tu seras, je ne sais pas quoi. C'est ce qu'ils disent dans les mensonges. Mais le Seigneur, il prévoit, il va tout regarder jusqu'au fondement. Et très souvent, tu partais au nord, il va te dire, va au sud. Il te montrera une direction que tu ne t'attendais pas. Soyons prêts donc à accepter. La preuve que nous cherchons le Seigneur, vraiment, c'est ce moment-là. C'est le moment de la prise de décision. C'est quand maintenant tu vas dire, maintenant, je prends la charge, je prends cette décision. Plus jamais, ça sera comme avant. Je me rappelle que je pleurais pour ça.
J'avais compris cette phrase et quand je me suis confié à Dieu, oui, ça m'a fait mal. Je savais exactement ce que cela signifiait. Je savais même que ma famille ne me comprendrait pas. Je savais que je allais perdre tous mes amis parce qu'aucun de mes amis allait comprendre ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a montré un chemin où, au travers lequel tout ce que j'ai connu après, j'ai découvert une nouvelle famille, j'ai découvert de nouveaux frères, j'ai découvert de nouvelles sœurs, qui n'étaient pas de sœurs ni frères biologiques. Mais j'ai découvert un autre monde. Sur le chemin où le Seigneur nous conduit, croyez-moi, je n'ai jamais été si tranquille quand je vais chez un frère spirituel qu'à un frère biologique. Si je vais chez mon propre frère, je vous dis avec toute sincérité, je n'ai pas le droit à faire de n'importe quoi, je vais rester longtemps sur place, parce que je sais, il y a des limites, il y a des endroits où je ne peux pas toucher. Oui, c'est mon frère, mais je ne me sens pas chez moi, je n'ai pas cette liberté. Mais quand je vais chez un frère qui est le frère en Christ, c'est tout à fait autre chose. Nous voyons autrement, nous parlons autrement, nous avons un autre langage, on peut rire ensemble, on peut causer ensemble. Tout ce qui est de toi est à moi, est à moi, est à toi. Et ce qui est à nous est à notre Dieu. Nous partageons une autre vie. Qu'est-ce que cela signifie alors quand on dit on vient vers le Seigneur? Beaucoup viennent dans le Seigneur comme si prendre un peu de force et s'en aller. Oui, au temps de Jésus, d'autres ont fait ça. Les 10 lépreux, Jésus les a guéris tous. Un seul est revenu. Et les autres, une fois guéris, ils sont partis. Ils n'avaient plus besoin de Jésus. Chacun est allé, je ne sais pas, aller récupérer son mariage, l'autre est allé récupérer sa maison. Voilà comment ils voyaient les choses. Et Jésus a posé la question, y a-t-il qu'un seul qui soit revenu? Nous sommes des revenants. Nous ne sommes plus de ce temps. Nous vivons les temps de Jésus mort et ressuscité. Donc, si vraiment nous voulons atteindre notre promesse, ici, notre trésor est Jésus-Christ. Et quels sont nos objectifs? L'objectif n'est pas celui que nous nous sommes assignés au départ. Je ne peux pas venir ici à l'église pour dire mon objectif, par exemple, c'est pour que je me marie. Ah non, je ne suis pas contre le mariage, mais je ne peux pas demander ce qui m'a déjà été donné. Tout simplement, parce qu'une fois que tu es dans Jésus-Christ, tout a été donné. Est-ce que nous sommes d'accord? Je ne peux pas demander ce que j'ai dans la poche. Reste plus qu'à attendre à chaque chose à son moment. Ça c'est sûr. Mais je regarde ce que je n'ai pas. Là où il y a la promesse. Et cette promesse, c'est où? C'est le royaume des cieux. Jésus a dit dans Jean 14, 2, il a expliqué ça. Il a dit que s'il n'y avait pas une place, j'allais vous dire. Écoute celui qui détient la vérité, ce qu'il dit. S'il n'y avait pas de place, j'allais vous le dire. Mais maintenant, je m'en vais. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Dans la pensée de chaque chrétien, aujourd'hui, ce que tu dois savoir et ce que tu dois mettre en priorité, ton espérance, ta foi, c'est que tu as une place là où le Seigneur Jésus est allé nous préparer. Avant longtemps, voyez-vous, mes bien-aimés, ce que nous sommes en train d'entendre aujourd'hui n'est que l'ombre du matin des choses qui ont été prédites qui arrivent. Ça ne reculera plus. Le Seigneur est proche. Malheur à toi si tu ne sais pas où tu vas aller. Il viendra un jour que ceux qui ont des maisons, ceux qui ont des avions, ceux qui ont des concessions, ils ne sauront plus quoi faire avec. Il viendra un jour et dire, à quoi bon? Le monde est fini. Et qu'est-ce que nous allons devenir? Il a dit, avant que ces choses arrivent, vous verrez des signes. Il a dit que rien ne vous arrivera avant que je vous prévienne. Changeons donc notre objectif.
Et nul ne peut aller vers le Seigneur s'il ne détruit pas d'abord sa première relation avec le monde. Romains chapitre 7, verset 4. D'ailleurs, si vous regardez le Romains 7, à partir du verset 7, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous explique en donnant ainsi un exemple entre nous et le Seigneur et nous avec nos mariages. Et il va dire, la femme est attachée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Ça a une grande signification. Et si la femme qui veut être libre, elle ne pourra être libre que si le mari n'est plus là. Pas l'assassiner, non. Si le mari meurt, alors il est dégagé. C'est la loi du mariage. Mais cette parole, sa vraie valeur, c'est laquelle? Tant que tu es marié au monde, ce qui te plaît, c'est le monde. On ne peut pas faire semblant. Il y a des choses qui te font rire, qui ne feraient pas rire un chrétien. Ton choix n'est pas le choix des chrétiens. Ton chemin n'est pas le chemin. Les heures que tu utilises pour sortir ne sont pas les heures que les chrétiens utilisent pour sortir. Tu sais à quoi tu penses. Tu sais où tu vas. Donc on peut dire, on peut conclure, tu es encore marié au monde. Tu ne consultes pas Dieu. Tes décisions, ce sont tes cousines, c'est la famille, ce sont les amis qui te dirigent. En fait, ce sont eux tes tuteurs. C'est sur eux que tu t'appuies. Il sera difficile à ce que le Seigneur te prenne. Parce que si le Seigneur te prend en ces moments, ce serait comme si c'était un adultère. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne te prend pas. Il faut d'abord que le divorce soit constaté. Tu dois d'abord tout couper. Pour appartenir à un autre, comme la Bible l'a dit, pour appartenir à un autre, il faut d'abord que le premier contrat, la première liaison sur laquelle tu t'appuyais, sur laquelle qui c'était la famille et tout ça, que toutes ces choses tombent. Et que maintenant, quand il y a un problème le matin, tu dis non, je n'appelle plus mon père, je n'appelle pas ma soeur, je n'appelle pas mes frères, je n'appelle pas mon avocat, je n'appelle pas le juge, mais je vais fléchir les genoux pour contacter le ciel. Et alors Jésus sera ton mari. Et tu pourras bénéficier de toutes les bénédictions qui est réservée à l'épouse. Et de la même manière que ce n'est pas l'épouse qui se soucie de toutes ces choses. Mais regardons pas le monde d'aujourd'hui, on dit l'homme est égal à la femme est égale à un jour on va dire l'homme est égal à Christ et Christ est égal à n'importe quoi ça. Écoute, moi je parle ici d'autre chose. Parce que Dieu a mis de l'ordre dans la famille. Amen. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Si réellement tu es l'épouse de Christ, c'est Christ qui pourvoit pour toi. C'est pourquoi il a dit, trouve-moi d'abord. Tu as les yeux à gauche et à droite et tout ça. Ici ça ne marche pas, là. Il dit, non, c'est pas ça. Toi, regarde-moi et moi, je ferai pour toi. Amen. C'est alors que nous réussirons. C'est alors que dans tout ce que nous apprendrons, nous pouvons réussir. Mais d'abord, le Seigneur. C'est là où ça me donne une garantie. Voilà le moment de dire, oui, je cherchais le Seigneur de toutes mes forces. Oui, je cherchais le Seigneur par toute mon intelligence. C'est le moment de la repentance. C'est le moment de dépouillement. Si vraiment tu traverses cette étape-là, moi je dirais, d'accord, à ce moment-là, mon frère, tu as fait un effort et le Seigneur prouvera ça. Regarde Abraham. Il était ami de Dieu. Ils sont restés longtemps avec Dieu. Mais pourquoi Dieu lui a demandé à faire un jour un fils, son fils à lui? Donne-moi ton fils. C'était à ce moment-là que l'amour envers Dieu et l'amour avec son fils devaient être mis en valeur pour savoir qui il aime le plus. C'était ces jours-là. Et jusqu'à ce que quand Dieu a vu, bon, d'abord il a dit, je veux sacrifier mon fils. Et c'était pas assez, vas-y. Je prends les bois, vas-y. Je prends les serviteurs, vas-y. Je monte sur la montagne, vas-y. Et puis il arrive là-bas, Abraham a tout fait comme s'il sacrifiait son fils. Il était convaincu à 100% qu'il va tuer son fils. Mais juste aux dernières minutes, l'ange va le tenir. Maintenant, je sais, Abraham,
Jésus a besoin de savoir quelle est ta position. Il y a longtemps qu'il est sur la balance. Il y a longtemps. Quand on dit oui au Seigneur, n'ajoute pas un mais. N'ajoute pas. Je disais un jour, je parlais à quelqu'un et il m'a dit j'aime Dieu. Je dis ok, mais essaye de me parler sans ajouter mais. Mais. C'est étonnant. Là, c'est étonnant. Vous pouvez essayer. Comment vous défendez ce que vous avez? Comment vous défendez si vous pensez être ton appui? On dit souvent, oui, j'aime Dieu, mais, ah, vous savez, mais, c'est déjà régner Dieu. Très souvent, on ne comprend pas cette phrase. Mais je donne toujours cet exemple-là. Tu viens ici avec ta femme pour le mariage. Maintenant, on commence toujours par l'homme. Hein. Est-ce que tu aimes ta femme, tout ça, avec tous les discours? Et puis, le mari va dire, oui, mais... Moi, je crois que la salle va s'élever. Les beaux-parents, ils vont ouvrir des oreilles comme ça. Oui, moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui, mais quoi? Mais nous, les hommes, nous pouvons comprendre ça. Mais Dieu, quand nous déclarons notre amour envers Dieu, les anges l'ont écouté, le monde l'a écouté, les serviteurs de Dieu l'ont écouté, les 4 vieillards et les êtres que nous ne connaissons pas, tous ils ont été témoins. Maintenant, quand vient le moment, et tu dis oui, mais. Oui, mais. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, je dis bon, pour la chose de Dieu. Maintenant, quoi? Oui, mais. Mais quoi? Mais ça veut dire ce qu'on s'est dit, ce n'est pas ça. Est-ce que réellement, c'est ce que nous devons à Jésus? Nous devons savoir qu'il y a un lieu qui nous a été préparé. Et dans ce lieu-là, ce n'est pas n'importe qui va entrer. Ce n'est pas ceux qui se disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a dit lui-même. Ne croyez pas que ce sont ceux-là, parce que le jour venu, il va dire, je ne vous ai jamais connu. La parole de Dieu dit quelque part dans le Romains 8, 17, il va dire, si nous sommes héritiers, et ça c'est vrai, quand on reçoit Christ, on est héritier, et on est aussi co-héritier avec Christ, ça c'est vrai. Mais la Bible ajoute quelque chose, si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Mais la part de souffrance, ça on n'aime pas. On n'aime pas payer le prix pour cela. C'est vrai que nous sommes bénis. C'est vrai que nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais la Bible dit, si toutefois, il y a une condition, et la souffrance, c'est là où le Seigneur nous attend. Parce que si tu es de ce monde, tu parleras comme le monde. Et celui qui est du monde, jamais le monde ne le critiquera. Tu n'auras jamais d'attaque venant de la part du monde. Et Dieu a dit quelque part, malheur à vous si le monde vous acclame. Malheur à vous si le monde vous acclame. Il y a des gens qui cherchent les acclamations du monde. Le diable t'acclame. Alors c'est grave. Peut-être qu'il a vu que tu as les mêmes cornes. Ah, il dit, oh, mais c'est les mêmes cornes que moi. Ah, il va t'acclamer. Normalement, il n'y a aucune relation entre nous et le monde. Je sais, le monde nous hait. Ils nous hait parce qu'ils ont haï Jésus-Christ. Et ils ont haï Jésus-Christ parce qu'ils ont haï la vérité. Ils nous haïront parce que nous aimons Jésus et nous aimons la vérité. Quelle est la part que nous avons, nous, lumière, avec ténèbres? Il n'y en a pas. Donc nous n'avons pas à craindre là-dessus. Nous avons fait notre choix, nous avons pris notre position de suivre le Seigneur, allons-y jusqu'au bout. Et surtout, soyons prêts à payer le prix, surtout dans cette dernière temps. À ce moment ici, ce n'est ni les voitures, ni les choses du monde qui vont triompher de la foi. Non, ce ne sont pas ça. Si, nous devons nous rendre compte. Tantôt, on a parlé de la persécution des chrétiens. Oui, beaucoup de nos frères sont en train de mourir, de mourir, de mourir. Ils sont égorgés un peu partout. Si nous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être parmi vous. Ce sont des choses qui arrivent. Et en ce moment, pendant que nos frères meurent, est-ce que c'est le moment de mettre nos yeux dans les trésors du monde? De faire les fêtes?
Je crois que nous devons nous mettre ensemble pour implorer la venue de Christ. Moi, j'ai dit, la femme qui a prié ce matin, je me suis dit, voilà la prière que nous devons faire. Que Jésus revienne. Qu'il revienne. Prendre son église. Ne serait-ce que ceux qui restent encore, qui viennent se convertir. Parce qu'avant longtemps, je crois que le Saint-Esprit dira ce qu'il avait à faire, a déjà fait. Maintenant, si nous regardons cette parole, je voulais m'adresser directement à vous. Quand j'entends des requêtes, même des gens qui vous disent, pasteur, j'ai quelque chose à te dire, c'est très bien. Mais quand tu ouvres la bouche, rien qu'à parler, je vois de quel côté tu es. Ah oui. Parce que si tu viens, tu me dis, donne-moi du sel, donne-moi un peu d'huile, donne-moi de la tomate, moi je comprends que tu vas aller faire la cuisine. C'est simple. Mais si tu viens me demander autre chose, si tu me dis, parle-moi de Dieu, parle-moi de Jésus, parle-moi, je voudrais avoir une vie, je comprends que tu veux aller au ciel. C'est la même chose. Je vois, pasteur, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Et toi, tu t'entends déjà spirituellement, là, tout chaud là, pour voir, paf, des questions qui vont tête. Oh. Donc c'est pour ça que je suis venu à rendez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, si vous avez choisi Christ, cherchez les choses d'en haut. Alors tu vas dire, oui, mais pasteur, et les choses d'en bas. Les choses d'en bas, Dieu a dit, elles vous seront données. Il n'a pas dit cherchez d'abord le royaume, après vous chercherez. Non, il a dit cherche ici et moi je m'occupe de l'autre. Alors tu dis, où est ta foi? Ils sont sauvés par la foi. Où est ta foi? C'est le moment de la foi. Vous croyez ou vous ne croyez pas? J'ai discuté avec un prêtre catholique, après il m'a dit, moi j'ai la foi réaliste. J'ai dit, ça veut dire quoi? Quand tu crois et tu crois? Alors il m'a dit, oui, moi tu n'as pas la foi alors. C'est pas ça la foi chrétienne. Là tu te trompes. Alléluia. Devions nous regarder, sincèrement. Les temps sont mauvais. Très mauvais. Le Seigneur peut nous surprendre, vous savez ça? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il viendra avant. Pour ne pas permettre à ce que ces élus puissent tomber. Parce que la persécution va être tellement forte que même les convertis seront capables de tomber. Et jusqu'à l'apostasie. C'est-à-dire l'abandon total de la foi. Donc il faut que le Seigneur intervienne avant. Il peut nous surprendre, il peut te surprendre. Nous sommes ici pas pour l'occasion de nous enrichir au matériel terrestre. Nous sommes ici pour nous enrichir aux choses célestes. Amen. Si nous sommes venus avec nos idées, nous allons en sortir avec les idées de notre Seigneur. Amen. Amen. En commençant par toi. Tu es une roue de tâches, ta famille. Ceux-là même qui toi tu appelles mes frères biologiques, ils ont besoin de Jésus. Amen. Et tu ne peux pas te taire. Si tu te tais, tu es un traître. Dans le livre d'Actes des Apôtres 1:8, il dira, vous serez mes témoins. Vous serez mes... Voilà ce qu'il nous demande. C'est tout ce qu'il nous demande. Le Seigneur ne nous a pas demandé autre chose. Ce qu'il a fait de toi. Et tu vas me dire, moi je ne connais pas la Bible. Moi je ne sais pas. Au pasteur, je n'ai pas étudié. Non, il ne s'agit pas de connaître toute la Bible. Il s'agit de savoir seulement les petits témoignages, le miracle que Dieu a fait pour toi. C'est déjà beaucoup. Amen. Avec ça, tu peux aller voir. Venez voir un homme. Avec ça, tu peux aller dire à ta mère, maman, écoute, j'étais là, mais regarde ce que Dieu a fait avec moi. Viens aussi. Amen. Les autres choses viendront par la suite. Amen. Si vous êtes là aujourd'hui, si tu es là, je vais vous dire avec sincérité, nous, serviteurs de Dieu, je dois avouer, c'est vrai que Dieu nous a oint. J'ai entendu ça de sa propre bouche. Tu es oint. Plutôt, il a dit, vous êtes oint. J'ai entendu ça. Mais c'est vrai. C'est vrai, je le sais. Mais que dit la parole de Dieu? Jésus a dit un jour, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai?
Rien n'est impossible à Dieu. Ok? Mais il a dit aussi, tout est possible à celui qui croit. La main de Dieu, rien ne peut résister, cette grâce-là, c'est la main de Dieu. Rien n'est impossible quand la main de Dieu descend. Mais elle doit trouver une autre main qui croit et qui fait confiance à la parole de Dieu. Si les deux puissances, la puissance de la foi et la puissance de la grâce, si elles se rencontrent, c'est là le boum. Et le miracle s'est produit. Tu dois accepter. Tu dois à un certain moment oublier ta condition. Moi, je ne sais pas, le médecin t'a matraqué toute ta vie, tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça, et que tu as fini par taper, tu as pris le nom de la maladie, moi je suis, je ne sais pas qu'est-ce qu'il doit dire là, tu as fini par ça. Mais ce n'est pas ça. Je sais que le monde a dit ça, je sais que ton médecin a dit ça, je sais que la science, ils ont preuve par neuf que c'est ça, ça c'est leur problème. Mais moi je te dis, c'est que Dieu a dit. Lui il a dit autre chose. Amen. Et moi je m'appuie sur ce qu'il a dit. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je me suis confronté à cette histoire une fois dans l'hôpital, le grand hôpital de la Hollande. Il y avait une fille de 14 ans qui était là. Et oui, moi je vis les signes de la mort, je vis aussi. Mais je vis surtout la gloire de Dieu. Parce que le médecin dit, je ne la touche pas, monsieur le pasteur, dans 3 minutes c'est fini. Regarde comment elle va s'éteindre. Et je dis au médecin, il ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Et j'étais calme. Et la mère était là, elle ne savait pas. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Moi je dis, elle ne mourra pas. Docteur, elle va mourir. Pasteur, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Cette fille, elle travaille. Je vais l'inviter un jour. Elle va venir parler. On l'appelle l'enfant de miracle. Elle travaille ici. Dans un hôtel Ibis, elle est gérante quelque part ici. Quand je suis venu ici, elle m'a dit, viens dans mon hôtel ici, toi, moi je m'occupe de toi, tu ne payes rien, chaque fois que tu viens en France, viens ici. Finalement, c'était quoi? Nous sommes rentrés avec cet enfant à la maison. Le docteur même, il a ajouté, ah, jamais il va perdre toute son intelligence et tout ça. Non, c'est pas vrai. Il aura toutes ses capacités mentales, tout. Et quand il a ouvert les yeux, j'ai dit à l'enfant, tu me connais? Oui. Je suis qui? Pasteur Fred, elle a tendu sa main, nous nous sommes embrassés. On a pleuré tous les deux. J'ai pleuré de joie. Tu dis, Seigneur, tu es né maintenant. Comment cela? En m'appuyant sur la parole. Peut-être que tu ouvres les yeux, ce que tu vois n'est pas ce que Dieu a dit. Quand tu ouvres les yeux, quand tu lis les résultats des analyses, ce n'est pas ce que Dieu te dit. C'est possible. Mais moi, je prends ces papiers, je les déchire et je regarde ce que Dieu a dit. Et je m'appuie sur là. Dites Amen. Je m'appuie là-dessus. Et puisque je m'appuie là-dessus, et alors la parole de Dieu va se réaliser. Beaucoup plus que tu ne le crois. Beaucoup plus. Et le moment est venu pour savoir si tu vas aller vendre tes biens pour maintenant trouver le trésor qui est Christ. C'est le moment. Si tu m'apportes un dossier, quelqu'un m'a demandé, pasteur, prie pour mon dossier, j'ai dit c'est pour la promotion. Alors, je lui ai dit, je ne prie pas pour les dossiers, mais je veux prier pour toi. Laissez le Seigneur faire. Et un qui m'a dit, j'ai un dossier chez le juge, parce que c'est demain le verdict. Prie pour moi. Je dis non. Tu es venu chez une personne qui a une autre justice. Et ma justice est celle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, pardonne. Oh, pasteur, mais on est déjà là-bas. On se dit, si tu veux, vous continuez. Mais si vous venez chez moi, c'est le pardon. C'est le pardon, il faut pardonner. Alors il a commencé à pleurer. Pour dire quoi? Vous aussi, pasteur. Vous aussi, vous êtes... Je dis non, c'est Dieu qui dit pardon. Si tu ne veux pas pardonner, tu es déjà en justice. Mais vas-y. Voilà, vous allez voir. Et puis il a pleuré, mais quand il a fini de pleurer, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je pardonne. Je ne veux plus rien entendre de cette histoire. C'était à mon tour d'avoir les larmes aux yeux. Moi, je ne sais pas possible, Dieu. Mais ces paroles sont sorties de moi et ça l'a convaincu.
Et je priais pour elle. Le lendemain, on lui a payé tout ce qu'on devait lui payer, alors qu'il avait perdu 1 an au tribunal. Tout a été fait. Maintenant, qui a raison? Non, c'est qui? Jésus. Alléluia. Et Jésus attend. Et les anges de Dieu attendent. Comme il a dit, si vous élevez mon nom, vous saurez exactement qui je suis. Amen. Qui veut savoir qui est exactement Jésus? Lève la main. Amen. Amen. Alors, nous allons nous abandonner en lui. Il peut arriver qu'au cours de votre vie, vous ayez commis quelques erreurs, ou si tu es sorti, ça arrive, même à l'autoroute, hein, tu prends une sortie, c'est trop tard, on va récupérer après. Ça arrive qu'à un certain moment, comme l'apôtre Paul a dit, on a commencé par l'esprit, et puis un jour, j'ai rencontré un musulman qui m'a conseillé, c'est bizarre, hein, j'ai vu ça, un musulman qui m'a conseillé, ah bon, il m'a conseillé un musulman, ouais, alors que tu étais sur les chemins. Mais si des situations comme ça, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Ton Père t'attend encore aujourd'hui. Ton Père te dit, si tu reviens, je vais t'accueillir. Ta place est encore là. Ta chaise est encore là. Ton plat est encore là. Ta chambre est encore là. Ton lit est encore là. Il y aura une fête pour toi. Nous allons nous lever.